Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre au niveau sentimental avec différents oracles, l'oracle d'Isawat, l'oracle Moho, le Line of Love et le Tanis le Normand. Et puis une petite carte de la triade et du tarot de la bienveillance pour voir les énergies principales qui vont dominer votre tirage. Je vous rappelle bien sûr que ça reste du général, que tous les cancers ne vont pas se retrouver dans ce tirage, évidemment. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si vous sentez que ce message est pour vous. Sinon vous laissez de côté, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, ne cherchez pas en tout cas à faire rentrer ce message dans le cadre de votre vie si ça ne fait pas écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc cette consultation préalable n'est pas une guidance, c'est juste une approche pour voir si je capte bien votre situation avant qu'on planifie un rendez-vous ensemble. Donc vous me faites un mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte votre situation. Si vous me racontez déjà tout, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas, restez le plus succinct possible. Merci bien évidemment de me solliciter uniquement si vous avez pour but de planifier une guidance derrière. Voilà. Parce que j'ai encore quelques mauvaises surprises, donc je consacre du temps à des guidances, tout ça pour que derrière on me dise ah bah ouais super, c'est exactement ça, merci à vous, à ciao. Bon, voilà, je le fais pour instaurer une confiance entre vous et pour que les choses soient plus transparentes. Merci de jouer le jeu aussi et bien de venir vers moi si vous avez pour but évidemment de planifier une guidance derrière. Merci à vous en tout cas par avance et merci pour ceux qui m'ont fait confiance jusque-là. Alors, on va commencer pour vous les cancers. On va regarder déjà dans un premier temps l'oracle de la triade et la bienveillance. On va voir. On a la carte de l'énergie avec la carte de la triade. Ok, très bien. Énergie et avec le tarot de la bienveillance, on a la roue de fortune. Ok, il y a des choses qui bougent. Il y a de l'action, en tout cas, qui ressort avec ces différentes cartes. Parce que la carte de l'énergie, dans l'oracle de la triade, nous parle de force, nous parle de vitalité. Elle nous parle de vigueur, de puissance, de reprendre un petit peu le pouvoir en main pour faire avancer les choses. Et la roue de fortune, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de changement. D'accord ? La roue de fortune, c'est l'arcane numéro 10 du tarot. On arrive à une fin de cycle. Il y a des choses qui bougent. C'est la carte du destin. Bien évidemment, c'est pas toujours vous qui faites bouger cette roue, hein. C'est aussi la vie, c'est les cycles de la vie, les cycles, voilà, les hauts, les bas, hein, on va dire, avec cette roue de fortune. En tout cas, il y a l'idée, avec cette énergie de la roue de fortune, de changement, de roues qui tournent, d'opportunités qui peuvent se présenter, d'un certain regain de vitalité, d'énergie, de puissance pour vous retrouver sur ce mois de novembre les cancers. Bon, on va voir comment ça se décline, bien évidemment, dans le tirage. On va commencer avec Isawat. Alors, on a la route, on a le temple, la déception, le cadeau, la réflexion, la pin-up, le tango, le chat et le veau d'or. Ok. Alors on a cette carte de la réflexion qui est en plein milieu. Alors cette carte de la réflexion, elle ne nous parle pas vraiment d'action, hein, soyons clairs. Elle nous parle, vous voyez, malgré tout, de tous ces petits rouages qu'on a à l'intérieur de notre tête. Il y a probablement une situation au niveau sentimental là qui vous porte à réfléchir, où vous prenez le temps de vous retrouver un petit peu avec cette carte du temple à l'intérieur de vous pour certainement aller chercher les réponses sur ce qui vous satisfait ou ne vous satisfait plus, sur la direction que vous devez prendre, voilà. Il y a une idée de se recentrer, de réfléchir, de prendre un peu de repos, hein, avec cette carte du chat. C'est une carte qui nous parle de confort, qui nous parle de se retrouver un petit peu, là pour moi, avec soi-même, pour pouvoir réfléchir sereinement sur une situation relationnelle sentimentale. On voit très bien ici, avec la carte de la route, qu'on a pu être face à une situation, soit on a tourné le dos à une situation, à un comportement, à un contexte, à une personne,
Soit évidemment, ça peut être aussi quelqu'un qui nous a tourné le dos. Mais bien souvent, cette carte de la route, c'est plus une énergie où on laisse quelque chose derrière soi. On laisse derrière soi peut-être une situation, une relation qui était, alors la pin-up bien évidemment nous parle d'une femme, mais on est dans un tirage général. La pin-up, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la superficialité, qui ne s'engage pas en tout cas, c'est ça que ça veut dire la superficialité. On n'est pas sur quelque chose de concret, voilà, où on se projette sur le long terme, etc. On reste encore avec la pin-up sur des énergies de superficialité. Donc il y a peut-être pour certains cancers là une situation, une relation qui restait un petit peu, voilà, un petit peu légère, on va dire peut-être jusque-là. Certainement une situation où soit vous, soit l'autre étiez peut-être sans cesse dans une forme d'hésitation. Le tango, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon. Vous en avez peut-être eu assez de cette situation, d'accord? Vous avez certainement tourné le dos à cette superficialité, à cette hésitation, à cette relation qui ne se construisait pas pour pouvoir prendre le temps sur ce mois de novembre de réfléchir à la direction que vous souhaitez donner, à l'impulsion que vous allez vouloir donner à cette roue de fortune pour qu'elle tourne et qu'elle vous emmène vers un nouveau cycle. Reprendre peut-être aussi par rapport à cette situation, reprendre votre énergie, vous ressourcer, vous reposer, vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous pour reprendre un petit peu votre pouvoir vital. Il y a cette idée-là avec cette carte de l'énergie. Alors on voit ici avec la carte de la surprise, c'est un petit peu comme cette roue de fortune, parce que la roue de fortune, c'est aussi les hasards de la vie. C'est ce que la vie va mettre sur notre route, qui n'est pas forcément ce qu'on attend, d'accord? Qui ne va pas forcément ressembler précisément à ce que l'on attendait. Donc, il y a quelque chose de surprenant qui vient pour vous. La carte de la surprise, c'est toujours une bonne surprise. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous mettre forcément... c'est pas une mauvaise surprise, c'est pas un coup de bâton qui arrive. Malgré tout, on voit que cette surprise... elle va peut-être, ça reste bien évidemment, normalement on ne la recouvre pas, j'aurais envie, je vais la recouvrir. On a la carte du chien. La carte du chien, il nous parle peut-être que c'est une surprise qui vous vient de personnes à qui vous tenez. La carte du chien symbolise la fidélité, l'attachement, les gens sur lesquels on peut compter. Donc là, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive pour vous sur ce mois de novembre, d'accord? Comme un cadeau qui vous est fait par des gens sur lesquels vous pouvez compter, qui vous sont loyaux, qui vous sont fidèles, qui vont vous sortir peut-être de... cette forme de déception que vous avez pu vivre dans cette relation qui est restée superficielle, dans laquelle vous aviez peut-être envie de vous engager, mais où vous étiez peut-être face à quelqu'un qui était dans l'hésitation. Et donc cette situation vous a amené à une certaine forme de confusion, une certaine forme de déception. Vous avez peut-être été bloqué ou la personne face à vous est bloquée dans certaines croyances limitantes, certains blocages qui ne sont peut-être que dans sa tête ou que dans votre tête d'ailleurs et qu'il va falloir débloquer avec ces petits rouages. Est-ce que c'est vous qui êtes resté dans la superficialité par rapport à cette relation parce que vous n'avez pas osé vous engager? Bien évidemment, ça peut marcher dans les deux sens. Soit c'est la personne face à vous qui faisait un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière, mais ça peut bien évidemment être vous qui dansiez le tango, qui hésitiez à y aller, qui restiez superficiel, qui n'allez pas au fond des choses. Là, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle sur ce mois de novembre, comme un cadeau, comme une forme de cadeau, d'opportunité qui va arriver peut-être par le biais, donc comme je vous le disais, de quelqu'un de proche, en tout cas avec la carte du chien, et qui va vous permettre peut-être de sortir de cette déception, de sortir de vos croyances limitantes, d'opérer une réflexion plus porteuse pour pouvoir accéder à un nouveau cycle plus bénéfique pour vous. Alors on va voir en d'autres decks ce que l'on a. Eh ouais, on a la carte de la confusion, donc on voit très bien ici qu'il y a une situation qui mérite un temps de réflexion, un temps de pause. On doit aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. On doit sortir peut-être justement de la déception que l'on a connue par rapport à cette relation qui ne s'est pas engagée telle qu'on le souhaitait, qui est restée superficielle alors peut-être que l'on attendait autre chose. On attendait du concret et ça s'est pas révélé être le cas et on a été déçu. On regarde, on est dans les regrets, on est dans les remords, on est
dans une certaine forme de nostalgie, de mélancolie par rapport à cette situation, mais on vous dit ici qu'une bonne surprise vous attend et que cette bonne surprise, elle va peut-être justement vous permettre de sortir de cette confusion. Vous pouvez a priori compter sur le soutien de vos proches, d'un ami, de quelqu'un en tout cas de loyal vis-à-vis de vous, qui peut vous aider à vous sortir de ce mental, à vous sortir de ces déceptions que vous avez vécues, de cette confusion dans laquelle vous pouvez être, pour retrouver de l'harmonie, vous voyez. Il y a vraiment l'idée ici de devoir retrouver de l'harmonie et vous allez peut-être avoir un petit coup de pouce du destin avec cette surprise et cette roue de fortune, un heureux hasard, une opportunité qu'on n'attend pas, qui nous tombe dessus et qui nous permet un petit peu d'évoluer par rapport à cette situation du passé qui ne s'est peut-être pas engagée comme on le souhaitait et où on doit renoncer peut-être à cette personne, à cette relation, parce qu'on a été face à quelqu'un qui ne s'est pas engagé, qui n'était pas dans l'optique d'une relation durable, à construire, et qui est resté en surface, on va dire. Qui est resté en surface. Donc c'est soit vous, soit l'autre, je le répète encore une fois. Allez, on va aller voir avec l'oracle Moho ce que l'on peut vous dire, les cancers, pour ce mois de novembre. Ouh, l'amour. Alors... Allez, on y va. Nous avons la maison en dos de deck. Ça ressemble bien à ce petit temple. Vous êtes quand même très centré à l'intérieur de vous. Vous allez sans doute chercher des réponses, retrouver une certaine forme d'énergie vitale pour vous. Allez, on a le serpent. On a le choix. On a le caducée. On a l'anneau. On a la mort. On a le cœur. On a l'échange. La balance et la clé. Et donc la maison. Alors on a cette carte de la mort qui est en plein milieu. Cette carte de la mort, vous voyez, on a quand même ces deux crânes là, ces deux visages là qui sont en plein milieu. La carte de la mort, bien évidemment, c'est symbolique. Vous remarquerez encore que c'est la carte numéro 10. Il y a encore cette idée de fin de cycle, d'être en train de réfléchir, d'aller trouver les réponses à l'intérieur de soi par rapport à une situation qui doit se transformer. Parce que la carte de la mort, c'est une carte, bien évidemment, qui nous parle de mort pour renaître, d'accord, c'est une mort symbolique. On doit en tout cas laisser une situation, une émotion, une manière de voir, une relation derrière soi pour pouvoir laisser place à de nouvelles énergies, une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire. Quelque chose doit se transformer avec cette carte de la mort, d'autant plus ici qu'on a la carte du serpent qui peut aussi nous parler de cette transformation, parce que le serpent, il mue, d'accord? Donc il y a cette idée de changement qui s'opère. Mais la carte du serpent, vous voyez, elle est tombée sur la carte de la route. On a peut-être tourner le dos à une situation où les choses n'étaient pas claires, où il peut y avoir des trahisons. Avec le serpent, voilà, il se faufile, il est un petit peu sournois, il fait des choses, voilà, il arrive, il est un petit peu surprenant. Le serpent, on ne s'attend pas forcément à le voir surgir. Donc, il y a cette idée d'avoir tourné le dos à une situation qui était peut-être un peu malsaine, parce qu'on était... dans une certaine forme, comme on le disait, de superficialité, on n'allait pas au bout des choses dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une relation, bien évidemment, avec l'anneau. Peut-être que vous, justement, vous souhaitiez quelque chose de plus ancré et que vous aviez face à vous quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement, ou inversement, je vous le rappelle. On voit ici que, avec la carte des échanges, je disais tout à l'heure, le tango, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Ça veut dire aussi qu'on avait peut-être, dans le cadre de cette relation, une communication qui n'était pas fluide. Un jour, on avait des nouvelles, le lendemain, on pouvait être 15 jours sans en avoir, et ainsi, et c'est on et c'est off. Vous voyez, il y a une certaine forme d'instabilité qui peut ressortir en termes d'échange. Peut-être qu'on ne se comprenait pas, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et là, effectivement, vous avez besoin de vous recentrer, de réfléchir à la question pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une direction qui va vous amener vers plus d'équilibre, vers quelque chose de plus juste par rapport à ce que vous attendez aujourd'hui au niveau émotionnel. Très clairement, vous voyez ici, on a ce chien qui a ce petit cœur et on a le cœur. Donc là, il y a vraiment une bonne surprise, quelqu'un qui peut arriver vers vous là sur ce mois de novembre et qui peut vous faire basculer les opportunités, le hasard, le heureux hasard qui peut débouler là dans votre vie, justement pour vous faire switcher par rapport à une situation vers laquelle vous êtes en
encore tourner dans vos énergies et dont vous avez besoin de guérir. Il y a des déceptions que vous avez vécues dans le cadre d'une relation, des regrets dans lesquels vous êtes, une certaine forme de mélancolie, comme je disais tout à l'heure, et avec la carte du caducée, on nous parle d'une certaine forme de guérison. On a besoin de guérir de ces déceptions que l'on a pu vivre dans une relation du passé qui ne s'est pas investie de la manière dont on souhaitait. Mais on voit ici très clairement, avec la clé c'est une solution qui arrive à vous. Donc c'est peut-être cette surprise, c'est peut-être cette personne qui ressort comme ce chien fidèle avec son cœur. Le chien, ça peut être dans l'oracle d'Isawat un ami, tout compte fait, quelqu'un qui est déjà autour de vous, dans votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous est fidèle, qui peut vous révéler ses sentiments, et qui peut du coup là totalement peut-être vous désarçonner, vous déstabiliser éventuellement, mais en tout cas vous aider à guérir des blessures du passé, vous apporter certaines solutions par rapport à des blocages dans lesquels vous pouvez être ancré dans le cadre de vos relations sentimentales. En tout cas, on voit bien qu'il y a une transformation qui s'opère pour vous, une réflexion profonde qui se fait sur ce mois de novembre quant au fait de laisser une situation mourir parce qu'elle est peut-être déjà en partie morte et qu'il faut accepter ce fait pour pouvoir laisser place à de nouvelles plantations qui pourront donner leurs fruits. Il va falloir couper avec certains comportements, certaines personnes, un certain contexte, une certaine manière de faire pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, vous avez un choix qui doit être fait pour vous-même, pour vous guérir d'une situation dans laquelle il y a pu y avoir des trahisons. Vous avez pu être dans une triangulaire, admettons, dans lequel vous étiez avec une personne qui était déjà engagée, donc qui restait dans une certaine forme de superficialité. Vous avez peut-être attendu cette personne, elle vous a peut-être fait des promesses, vous avez été déçu, et là on vous dit, voilà, il va falloir à un moment donné se poser la question et opérer une transformation radicale quant à une union, quant à une relation sentimentale, pour retrouver l'équilibre. Il va falloir faire un choix pour se guérir une bonne fois pour toutes du passé. Alors, on va voir avec le Line of Love, ce qu'il a à nous dire, le Line of Love, pour vous les cancers sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité en dos de deck, le désir, l'attraction avec le serpent, ouais, la confusion une fois de plus, le rejet, la déception, la triangulaire, bah oui. Bon, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Les énergies positives, la maison, la compréhension, la femme, la patience. J'étais en train de dire tout à l'heure, voilà, superficialité, anneau, c'est l'engagement, et ici on a la triangulaire. Pour moi, vous avez été, pour certains d'entre vous, dans une situation, effectivement, de triangulaire, où vous étiez peut-être dans l'attente d'une personne qui n'a pas su prendre des décisions, qui vous a peut-être fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Vous voyez ici, avec l'attraction et le serpent, on nous parle aussi de quelque chose, de la tentation. Le serpent, vous voyez, c'est celui qui vient nous tenter, qui vient nous hypnotiser, qui nous parle de cette séduction avec le serpent. Donc il y a une situation, une relation dans laquelle vous étiez, qui était certainement de l'ordre du superficiel, quelque chose qui restait une relation peut-être charnelle, magnétique, attractive, mais malgré tout qui n'a pas été plus en profondeur que ça, et certainement malheureusement pour vous, dans le sens où vous attendiez probablement plus de cette relation. Et je pense qu'avec la carte de la compréhension, vous êtes en train de comprendre que vous n'étiez pas tout compte fait sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et que cette confusion-là qui vient sur le choix, qui ressort là, ici, effectivement, vous savez très bien, en fait, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez le choix dans cette situation. C'est vous qui devez trancher, qui devez sortir de votre mental, qui devez laisser les déceptions derrière vous, vous guérir de ça, laisser les regrets, laisser les remords, laisser cette mélancolie qui vous tient encore attaché à cette relation du passé parce que vous avez peut-être été rejeté, parce que cette personne, effectivement, elle vous a peut-être promis monts et merveilles et puis derrière, elle s'est rétractée. Et donc là, vous êtes dans une énergie de réflexion, de transformation intérieure. Vous retrouvez, voyez ici, avec les énergies positives, on a encore cette idée de switcher,
de reprendre le pouvoir un petit peu et de sortir d'une situation qui nous a peut-être un petit peu plombé au niveau émotionnel. On a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Alors bien évidemment avec la carte de la femme, ça peut nous parler pour vous, femme cancer, qui étiez dans la confusion et qui là est en train de comprendre les choses grâce à une certaine forme de travail intérieur que vous faites, de développement personnel, que vous faites, de réflexion que vous avez sur vous-même, sur vos comportements, sur cette situation. Et on voit bien ici qu'il y a vraiment une opportunité qui va se faire de quelque chose de stable. La maison, vous voyez, elle a quatre piliers. Il y a quelque chose de fidèle, de stable, de loyal qui arrive vers vous sur ce mois de novembre. Il peut y avoir vraiment, soit quelqu'un qui déclare ses sentiments, quelqu'un qui est autour de vous et qui est là pour vous épauler dans cette situation, soit éventuellement, effectivement, une nouvelle rencontre, une surprise de la vie qu'on va mettre sur votre route pour pouvoir vous guérir justement de ces sentiments du passé, de cette déception et pouvoir aller vers plus de stabilité, vers plus d'harmonie. Pour moi, là, ça parle vraiment à des gens qui ont été dans une triangulaire où tout compte fait, vous vous êtes peut-être attaché à la personne face à vous, mais cette relation n'était qu'une relation superficielle, n'était qu'une relation voilà, basée sur l'attractivité, la sexualité, et vous êtes en train de comprendre ça. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses vis-à-vis de cette relation, et vous êtes en train de trouver les solutions pour sortir de vos blocages. Ça demande du temps et probablement que tout le travail ne va pas se faire non plus sur ce mois de novembre, hein. Voilà, ça va peut-être pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Mais il y a vraiment cette idée de compréhension, d'arriver à une certaine forme de guérison sur une situation où on s'est senti rejeté, on s'est senti blessé, on a été déçu par la personne face à soi. Et là, on sait très bien que sur ce mois de novembre, eh bien, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise avec cette carte de la mort, c'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, on est sur l'automne, le mois de novembre, c'est le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous parle de cette renaissance, de mourir pour renaître. La nature est en train de mourir à l'automne pour pouvoir renaître au printemps. Et ça fait partie des cycles de la vie, c'est ça les cycles de la vie, il y a des choses qui doivent mourir pour renaître, voilà, après la pluie, le beau temps, vous voyez, c'est ça les cycles. Donc il y a vraiment cette acceptation, pour moi, que vous êtes en train de faire sur le mois de novembre, cette transformation qui s'opère, vous acceptez, pour moi, de laisser mourir certaines choses en vous, autour de vous, par rapport à cette relation, pour pouvoir retrouver de la stabilité, pour pouvoir vous reconstruire avec cette carte de la maison sur des bases beaucoup plus solides. Alors, voyons voir avec le Tamis Lenormand pour terminer. Ouais. On a l'amour, on a le cœur en notre deck. On a la clé encore de nouveau qui était déjà là. Le renard. Ouais, vous comprenez les choses hein, avec le renard. Le jardin. L'anneau, encore une fois, ici, hein, on nous parle vraiment bien d'une relation triangulaire dans laquelle on était, peut-être avec quelqu'un d'engagé, ou peut-être que c'était vous, hein, bien évidemment, qui étiez engagé. Je vous rappelle, une fois de plus, que ça peut, tout ça, être interchangé, hein, évidemment. On a la carte des nuages. Ben oui, les nuages, c'est ça, hein, c'est cette confusion qui est là également au-dessus. On a la carte du bouquet, il y a vraiment un cadeau, une surprise qui arrive pour vous au niveau émotionnel, c'est clair, hein, la surprise, le bouquet c'est ça, c'est le cadeau. Hein. On a la cigogne, le lys et le soleil. Et donc le cœur derrière. Bon, franchement, des énergies positives. Vous allez, pour moi, là, les cancers feraient vraiment un gros travail d'introspection pour moi, pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes dans la confusion la plus totale, qui vous a, déstabilisé, vous étiez bloqué. Il y avait des difficultés, hein, vous avez peut-être eu des difficultés, et vous êtes encore peut-être là-dedans dans des difficultés à voir clair dans une situation. Mais là, on vous dit clairement, hein, avec la clé, qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a une issue, une révélation peut-être aussi qui est faite. En tout cas, il y a l'idée de comprendre les choses, de tourner le dos à une situation dans laquelle on était, à mon avis, pour moi, pas à mon avis, avec la carte de la triangulaire, on nous parle bien de ça. Superficialité, engagement, triangulaire, bon, voilà, les choses sont claires. Il y en a au moins un des deux qui est engagé, si c'est pas vous, c'est l'autre, enfin qu'importe. En tout cas, on voit bien ici qu'on trouve
On tourne le dos à une situation qui ne nous convenait plus pour opérer un changement. La cigogne, c'est ça, c'est le changement, c'est la naissance, c'est la renaissance, d'accord? C'est comme cette carte de la mort où vraiment on opère un changement, on fait tourner la roue, on clôture un cycle, on opère une transformation pour pouvoir retrouver plus de paix, plus de stabilité, hein, avec cette carte d'Ulysse, c'est vraiment ça. Le renard, il comprend, le renard, il est intelligent, il est rusé, il est indépendant, il arrive à comprendre les méandres, on va dire peut-être aussi de nos réflexions, les méandres des réflexions de la personne que l'on a face à soi. Il y a cette idée encore avec le jardin d'avoir, on va dire que votre entourage amical, votre vie sociale, soit porteuse de nouvelles opportunités. Je vous le disais ici, on a la carte du chien, je vous parlais d'un ami fidèle, etc. Est-ce que ça peut pas être, voilà, par le biais d'un ami, en fait, parce qu'avec le jardin, c'est ça. Le jardin, c'est notre vie sociale, c'est les gens qui nous entourent, notre entourage, la communauté dans laquelle on vit, etc. Est-ce que, voilà, peut-être qu'il va y avoir une rencontre par le biais d'un ami, par le biais de quelqu'un que vous connaissez déjà bien, soit c'est cette personne qui peut se déclarer, qui peut, voilà, vous faire ce cadeau, cette surprise, parce que le bouquet, c'est vraiment, ça nous parle d'affection, ça nous parle de quelque chose qui nous est offert comme cette surprise. Il y a vraiment cette idée-là que dans votre cercle amical, soit c'est un ami qui peut se déclarer ou qui est là pour vous soutenir, soit c'est peut-être un ami qui va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Qui va mettre une opportunité sans vraiment le vouloir d'ailleurs, hein, pas forcément de manière... mais dans le cadre d'une réunion amicale, dans le cadre de vos relations sociales, une opportunité qui va être là, et vraiment c'est l'opportunité tip-top quoi. C'est le soleil, donc il y a ce succès, il y a cette vitalité, une fois de plus, qui ressort comme avec la carte de l'énergie. Donc on voit bien pour certains d'entre vous que vous avez traversé, et que vous êtes certainement encore dans ces énergies un peu compliquées, un peu de confusion, vous savez plus trop où vous en étiez dans le cadre d'une relation qui était en triangulaire, dans lequel il y avait beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, mais tout ça, ça a généré de la confusion parce que pour moi, il y avait de l'instabilité, il n'y avait pas d'engagement, et vous avez besoin là de prendre du recul pour comprendre les choses, pouvoir opérer certainement un changement qui vous permet d'aller dans une direction beaucoup plus positive, hein. La maison, la sexualité, le cœur, il y a vraiment cette idée-là, éventuellement, hein, pour certains d'entre vous, de retrouver de l'harmonie, d'un nouvel amour, d'épanouissement. Hein. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tous les cancers ne vont pas rencontrer quelqu'un de nouveau sur ce mois de novembre, mais ceux qui se reconnaissent dans cette problématique de triangulaire, d'avoir quelqu'un face à soi qui ne s'est pas engagé, qui est resté dans la superficialité, où on se rend compte qu'on était peut-être là que pour les bons moments et qu'on a été déçu parce que la personne face à soi n'a pas pris l'engagement que l'on attendait, eh bien là, vous allez opérer un switch pour moi sur ce mois de novembre. Vous allez vous recentrer sur vous-même, aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, sortir de cette confusion pour pouvoir trancher et vous ouvrir à de la nouveauté. Et dans le cadre de vos relations sociales ou amicales, en tout cas, il y a des belles opportunités qui peuvent se présenter. Pour certains, ce sera des rencontres amoureuses. Pour d'autres, ce sera d'avoir des gens bienveillants autour de soi qui vont nous porter, qui vont nous aider justement à entamer un nouveau cycle plus positif, qui vont être là pour nous soutenir dans cette démarche de transformation que l'on opère. En tout cas, des énergies voilà, qui vont vers le positif de manière assez claire pour vous, les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. Merci par avance. N'hésitez pas, un petit like, un petit pouce, ça coûte pas grand chose et moi ça me fait plaisir parce que bah voilà, je consacre du temps à ces vidéos et c'est toujours plaisant de savoir que les gens pour qui on les fait apprécient. Donc voilà, ça coûte pas grand chose, ça prend pas longtemps et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt.